Bonjour, bonsoir. Dépendamment là où vous êtes, il est bonsoir. Et si vous êtes en Haïti, c'est bonsoir. Mais ici au Québec, même s'il fait nuit, on dit encore bonjour. Mon nom est Esther Guillaume. Esther Guillaume, qui elle est? C'est une gestionnaire. En Haïti, j'avais Formatel. Ici au Québec, j'ai enregistré Formatel sous le nom de C Formatel. En Haïti, Formatel s'occupait de la formation des cadres. Cadres en gestion des ressources humaines, en gestion de projet, accès sur résultats. Je faisais aussi des séminaires sur les logiciels spéciaux, Project Management, SPSS, QuickBooks et plein d'autres sur demande. Je faisais aussi, alors le Formatel, la firme faisait des études de marché pour les institutions internationales et nationales. Je travaillais beaucoup pour le secteur public. J'ai fait des séminaires en protocole et relations publiques pour le Parlement, pour le secteur privé, des personnes qui viennent juste prendre des cours d'éthique et des protocoles pour leurs besoins personnels. J'avais aussi l'habitude, quand j'étais à Formatel, de lancer des activités à but non lucratif, donc d'où j'avais fondé Entraide alternatives, dont le, la thématique, c'était surtout les enfants, les jeunes filles, jeunes hommes aussi, exploités sexuellement. Pas les viols, mais surtout les jeunes mineurs qui étaient ce qu'on appelait avant Zoukiki. Je ne sais pas actuellement si c'est toujours le même thème, mais c'est d'où le nom du sénateur Zoukiki venait, parce que lui, il combattait ces jeunes-là et moi-même, avec des partenaires, je voulais encadrer ces jeunes afin qu'ils puissent trouver une autre alternative pour leurs études, parce que bien souvent, ces jeunes-là qui sont desservis par leur sexualité par des hommes adultes, des jeunes, ce sont des jeunes surtout vulnérables, en quête de nourriture pour leur mère, etc. Donc, la thématique, c'était ça. Malheureusement, avec les difficultés qui ont fait que j'ai laissé Haïti, l'association n'a pas subsisté. Mais c'est une thématique qui me tient encore à cœur. Euh, Ici au Canada, je vis à Montréal. Je suis à Montréal et actuellement je suis sur la rive sud à Châteauguay. Et j'ai un partenariat avec une institution. Ceux qui sont au Québec comprennent ce que ça veut dire une commission scolaire. Une commission scolaire, pour ceux qui vivent en Haïti, c'est l'équivalent du département département du ministère des Affaires, du département d'éducation nationale. Donc, c'est une instance qui travaille avec le ministère de l'Enseignement supérieur qui s'occupe des études soit au niveau de cégep, au niveau classique ou au niveau de formation professionnelle. Donc, le département pour lequel que je travaille s'occupe de la formation technique et professionnelle. Donc, comme si vous êtes arrivé avant l'heure ou bien à l'heure, donc vous avez pu remarquer des vidéos de jeunes personnes venant de partout, de la France, de la Belgique, de l'Afrique, d'Haïti, et du Québec qui vont à Saguenay étudier parce que d'après leurs commentaires, d'après leurs remarques, c'est un endroit merveilleux, intéressant, un cadre de vie agréable pour continuer ses études. En 2018, j'avais signé le premier contrat avec la commission scolaire pour pour recruter des étudiants qui sont au Québec, des personnes qui vivent au Québec pour retourner aux études avec la possibilité d'obtenir 10 000 dollars, donc, je dirais, de bourse et environ 3 000 dollars de prêts. Donc, ces gens-là, ceux qui sont surtout habitués avec des prêts et bourses ici au Québec, quand on fait prêt et bourse, on a la majorité de l'argent en prêt, un petit montant en bourse, tandis que ce programme-ci offre l'opportunité pour certaines personnes dont les revenus sont un peu moyens, environ moins de 50 000, dépendamment du nombre d'enfants que la personne a dans la famille. Donc, la personne peut obtenir jusqu'à 10 000 dollars de bourse et moins de 2 000, 3 000 dollars de prêt pour retourner aux études. Et ici au Québec, la formation est totalement gratuite à ce niveau-là. Donc, la personne non seulement reçoit de l'argent mensuellement, c'est pas 10 000 dollars cash d'un trait, mais c'est vraiment des versements mensuels
sur le compte de la famille pour subsister, pour que ce soit des moyens de subsistance si un membre de la famille décide de retourner aux études. Donc, c'est ce qu'offre le projet avant même l'accès aux étudiants étrangers. Donc, depuis 2019, la commission scolaire nous a donné un autre contrat, un deuxième contrat qui vient en ajout avec le premier. Donc, je continue à enregistrer les étudiants, les personnes vivant au Québec. Quand je dis étudiants, ne pensez pas que ce sont seulement des jeunes, donc des personnes comme moi, des vieilles comme moi, hein, des personnes qui ont des enfants à partir de 16 ans jusqu'à X. Donc, la personne qui souhaite retourner aux études, professionnels, techniques, secrétariat, comptabilité, vente conseil, soins infirmiers, et donc tout type de formation dont la liste n'est pas tout à fait exhaustive. Donc, ces personnes-là trouvent des moyens de subsistance mensuellement pour, pour continuer à vivre. S'ils travaillent en âge avec le travail, s'ils ont un conjoint, si ces gens-là ont un conjoint, leur conjoint continue de, de travailler en addition avec le petit revenu d'environ 8 à 900 dollars par mois reçu du projet. Donc, actuellement, le programme vise aussi, le deuxième contrat en 2019, vise maintenant les étudiants étrangers. Les étudiants étrangers. Donc, juste un moment, et je vais revenir parce qu'il semble qu'il y a une petite sonnerie. C'est l'aléa du direct. Une petite sonnerie à la porte. Un moment. Donc, le programme maintenant, le deuxième aspect du contrat, consiste à ouvrir le cadre aux étudiants étrangers, aux personnes qui veulent venir au Québec étudier, dont le but secondaire est de vivre au Québec, de travailler et de vivre pendant et après la formation. Donc, la personne peut toujours étudier ou retourner dans son pays. C'est l'idéal. Donc, vous venez prendre une formation soit en mécanique auto, en mécanique poids lourd. Ce sont des formations assez en demande, surtout en Haïti. Il n'y a pas beaucoup de mécaniciens poids lourds. Nous offrons ce type de formation. Et la personne peut toujours décider de retourner en Haïti. Mais si la personne décide de rester, c'est légal. Donc, dans le cadre de ce programme, je vais partager avec vous les liens. Donc, dans le cadre de ce programme, vous pouvez toujours décider de rester en tant qu'étudiant étranger. Vous travaillez et vous faites qualifier pour rester ici au Québec. Donc, c'est légal. Donc, je vais partager avec vous les liens qui vous offrent la possibilité non seulement d'avoir un permis d'études, mais aussi un permis de travail et par la suite acquérir ce qu'on appelle l'expérience québécoise afin de demander la résidence permanente pour, je mets ça sur le lien, vous pouvez toujours cliquer dessus, mais je vais aussi partager, je ne peux pas diminuer mon écran, je vais justement partager mon écran pour que vous puissiez voir les étapes à suivre qui seront qualifiées, comment faire et qu'est-ce qu'il faut présenter pour pouvoir être qualifié pour ce programme. Maintenant, jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux continuer? Et puis ensuite, vous pourrez à la fin poser des questions. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez des questions. Seulement, on n'a pas encore vu le lien. Est-ce que je ne l'ai pas partagé en public? Peut-être que je l'ai partagé en privé, mais je viens de partager sur mon écran. Par contre, je ne sais pas si vous regardez, je vais un petit peu lire pour vous. Ça, ce sont les sites c'est le site du gouvernement. Donc, le gouvernement, il a ses propres... attendez, est-ce que je trouve mon chat là? Donc, OK, chat. Ah, d'accord, j'ai envoyé en privé, je n'ai pas envoyé à tout le monde. C'est pour ça. OK. Quelqu'un m'avait écrit, bonsoir, je suis à Dilest, des licenciés en sciences informatiques. Je viens d'Haïti et je suis invité par Dr. David depuis Canada. D'accord. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez reçu le lien maintenant, mais je peux aussi afficher le site du gouvernement. Est-ce que vous voyez le site? Est-ce que vous voyez?
est-ce que ceux qui ont l'habitude de recevoir des spams ou bien des traquenards ou des tentatives de fraude, donc regardez bien, quand vous recevez quelque chose, allez vérifier sur le site. Il y a ce petit cadenas-là qui dit que c'est sécurisé. Les sites gouvernementaux sont ordinairement sécurisés avec ce petit cadenas. C'est très cher d'obtenir ça. C'est pas, les fraudeurs ordinairement ne prennent pas, ne vont pas vraiment à sécuriser leur site. Ensuite, canada.ca, immigration, réfugiés, citoyenneté. Donc, il faut vraiment vérifier si vous êtes sur le site du gouvernement. Lorsque vous voyez, c'est pas parce que vous voyez le drapeau que vous pensez être sur le site du gouvernement. Quand vous voyez ce drapeau rouge, ça veut dire que vous êtes sur le gouvernement fédéral. Vous êtes sur le gouvernement, sur le site du gouvernement fédéral. Donc, quand vous voyez le drapeau vert, donc, par exemple, si j'avais cherché étudier au Québec directement, étudier au Québec, je vais les étapes à suivre pour étudier au Québec, Donc là, vous voyez ce petit tableau, ce petit drapeau bleu, ça veut dire que vous êtes sur un site du Québec, parce que ce sont des provinces, chaque province a son drapeau. Donc, c'est pas comme en Haïti, tous les départements ont le même drapeau bleu et rouge. Mais ici, il y a deux drapeaux. Il y a d'abord le drapeau canadien. Ensuite, il y a le drapeau du Québec. Donc, quand vous êtes sur celui du Québec, donc vous allez pouvoir identifier facilement puisqu'on met Canada ici et puis Québec, c'est écrit en grande lettre également. Donc, il faut vérifier que ces sites-là sont sécurisés d'abord. Vous voyez, québec.ca, il y a un petit cadenas. Donc, c'est sécurisé, c'est un site officiel, c'est le site du gouvernement. C'est pas la seule chose, c'est pas uniquement de voir le tableau, pardon, le drapeau qui fait remarquer que c'est le site du gouvernement, mais c'est vraiment le petit cadenas. Maintenant, et puis la cohérence des sites aussi, il n'y a pas d'erreur, bien articulé, bien présenté, et puis beaucoup de liens comme ça. Et puis tout est transparent au Québec. Tous les prix, tout est affiché. Tout ce que vous voulez comme information sont là. Vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire pour trouver les informations. Par exemple, le programme dont je vous parle, si vous allez sur le site du Canada, donc il y a certaines informations que vous n'allez pas trouver. Par exemple, les étapes du processus, c'est différent puisque c'est fédéral, il s'agit pour tout le Canada. Mais si vous voulez venir au Québec, il faut aller sur celui du Québec. Bienvenue au Québec. Maintenant, je vais aller sur étudiants étrangers. Je vais chercher éducation. Vous voyez, donc il faut vraiment aller faire les recherches. Et puis, c'est vrai que moi-même, je suis là pour vous aider à trouver l'école, puisque moi-même, mon école, c'est Formatel, n'a pas de cours. On ne fait pas de formation actuellement au Canada. On fait uniquement l'intermédiaire avec une commission scolaire pour recruter des étudiants étrangers uniquement. Donc, si vous allez sur le site, vous n'allez pas voir que Formatel a des cours, mais Formatel recrute pour une commission scolaire. Donc, vous n'allez pas trouver Formatel non plus sur le site du gouvernement en tant que partenaire, mais vous allez trouver le partenaire de Formatel qui est, nous avons la commission scolaire du Saguenay, qui a des partenariats avec plusieurs centres de formation, dont Grand Forge, c'est fort à distance, etc. Donc, ce sont ces sites-là que vous allez voir de manière officielle sur le site soit du Canada ou sur le site, pourquoi je n'arrive pas à entrer sur le programme étudiant étranger. Donc, c'est moi retourner. Donc, il y a les façons de chercher avec des mots, ce qu'on appelle des keywords sur le site. Là, je ne vais pas aller sur mon site personnellement, je vais vous trouver l'info sur le site du gouvernement. Étudier au Québec directement, par exemple, le processus étudier au Québec. Donc, je vais regarder bien, est-ce que c'est un site .gouv, G-O-U-V, et puis .qc, etc. Donc, là, je clique sur le site qui a le .gouv. Maintenant, les étapes à suivre pour étudier au Québec. Donc, d'abord, la première étape, c'est de choisir un programme. Donc, ceux qui sont déjà en communication avec moi, qui cherchent une école, donc déjà, vous êtes ici, premier choix. Vous choisissez l'école. Moi-même, j'ai partagé avec vous la liste de programmes que j'ai. Et puis, je vais vous dire pourquoi choisir mon programme. Quand je dis mon programme, le type de programme
que mon partenaire, la commission scolaire, qui est une entité gouvernementale, offre. Pourquoi ce choix de cours? Pourquoi ne pas aller à l'université, par exemple? Pourquoi pas un cégep? Je vais vous expliquer. Maintenant, un cégep, c'est un petit peu supérieur à la formation professionnelle. Un cégep, c'est une école intermédiaire. C'est comme vous voulez aller à l'université, vous commencez d'abord au cégep, ensuite vous allez à l'université. Mais le programme de la formation professionnelle, c'est surtout formation des adultes, formation de jeunes qui veulent aller rapidement sur le marché du travail, dont la formation est vraiment flexible. Et ceux qui sont à l'étranger vont pouvoir rapidement se trouver sur le marché du travail avec la possibilité de travailler parallèlement, mais aussi d'être qualifié pour la résidence permanente. Donc, c'est ça qu'offre le programme technique et professionnel. Est-ce que l'université n'offre pas le même programme? Eh bien, en 2019, à la fin de l'année 2019, c'est vrai qu'avec la COVID, il y a moins de bruit là-dessus. Non, à la fin de l'année 2018, le gouvernement allait promulguer une loi disant que les étudiants étrangers qui viennent au Québec pour obtenir, après leur formation, la résidence permanente, ils devraient aussi travailler dans le même secteur au même niveau d'études. Parce que le gouvernement constate que les étudiants étrangers, tels que les étudiants de la France, de l'Afrique, même d'Haïti, ils viennent faire une maîtrise, un doctorat ici au Québec. Après leur université, après leur licence en Haïti, ils viennent au Québec pour une licence, pardon, ou bien pour une maîtrise ou un doctorat. Ce qu'il y a, c'est qu'ils travaillent, ces étudiants-là travaillent, mais travaillent dans un secteur vraiment inférieur à leur niveau. Parce qu'en tant qu'étudiant étranger, ce n'est pas facile pour ceux qui sont résidents au Québec de trouver un bon travail dans un travail de cadre, je dirais, voire pour ceux qui sont étudiants, qui n'ont pas encore d'expérience, mais non plus de carte de résidence, ils ne vont pas trouver un travail en tant que maître de ci ou bien en tant que docteur en ceci, cela. Ils ne vont pas trouver un travail à la hauteur de leurs études. Avant, le gouvernement leur accordait, malgré tout, même si, par exemple, ils ont une maîtrise en droit ou en relations publiques ou je ne sais quoi, en administration, s'ils ont un baccalauréat ou bien une maîtrise en administration, ils travaillent comme adjoint de bureau, ou bien ils travaillent comme agent de call center, de centre d'appel. On leur accordait quand même la résidence permanente. Maintenant, la loi qui de 2018 promulguée en 2019 dit que quelqu'un qui vient étudier au Québec doit pouvoir, et qui souhaite obtenir la résidence permanente après la formation, doit pouvoir démontrer que le secteur choisi a de l'emploi pour le niveau de compétences requis. Vous voyez, donc si vous êtes maître dans un domaine, vous n'allez pas travailler comme assistant et puis vous dites que votre secteur a de l'emploi. Donc actuellement, le gouvernement fait des études de marché et vérifie quel secteur en demande, quelle offre d'emploi pour quel niveau d'études, donc quel niveau de compétences requis pour un type d'emploi. Donc le gouvernement met une panoplie de programmes sur pied, donc tout notre programme qui a un niveau juste approprié, je dirais, pour obtenir un travail rapide sur le marché, se qualifier rapidement aussi pour la résidence permanente. Maintenant, après ta résidence, si tu veux devenir docteur ou X dans un autre domaine, donc quitte à toi, mais maintenant tu as de l'expérience, tu es sur le terrain, tu es résident, donc tu peux toujours continuer tes études. Donc, c'est ça l'offre que j'ai. Je n'ai pas de cours, je n'ai pas de contrat avec les institutions universitaires. L'embarras, c'est que après les universités ou un niveau d'études supérieur, les gens ne peuvent pas se qualifier pour la résidence facilement puisqu'ils n'arrivent pas à trouver du travail dans la mesure de leur, je dirais, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, une étude appropriée à leur niveau d'études, alors des emplois appropriés à leur niveau d'études. Donc, c'est en ce sens-là que ce programme est taillé sur mesure et fait en fonction des besoins du marché. Donc, les étapes consistent d'abord à trouver le programme donc, que j'ai, à trouver l'école que j'ai et
à trouver une lettre d'admission. Donc, nous autres, nous offrons une lettre d'admission moyennant frais. Donc, vous devez payer des frais pour que vous puissiez trouver la lettre d'admission et ces informations-là ont été partagées avec vous. Après avoir obtenu ces documents, la lettre d'admission en fonction du cours choisi, maintenant, avec ces documents en main, une lettre d'admission, une lettre de demande de stage, si votre étude nécessite un stage. Donc là, vous pouvez, je vais partager aussi avec vous ce lien parce que j'avais des difficultés même moi-même à trouver. Donc, et là, vous pouvez automatiquement faire la demande du CAQ. Donc, la plupart de nos étudiants sont à ce stade-là, en train de faire le CAQ, et d'autres ont déjà reçu leur CAQ. Ils sont en train maintenant de compiler leurs documents pour passer à l'étape fédérale. Donc, dès que vous êtes là, vous êtes encore à l'étape provinciale. Donc, vous voulez venir au Québec. Donc, les étapes sont là. Donc, avec le Québec, vous allez pouvoir obtenir rapidement quand on a l'acceptation d'études, le CAQ, si vous étiez, par exemple, aux États-Unis ou bien dans certains pays qui n'ont pas, qui sont en partenariat, que leurs pays sont en partenariat avec le Canada, vous n'auriez même pas à attendre un permis, un visa d'études parce que vous pourrez éventuellement venir ici sans visa. Par exemple, il y a des gens qui viennent ici sans visa, ici au Québec sans visa, au Canada sans visa parce que leur pays ont un partenariat de libre-échange vous comprenez, donc les Américains n'ont pas besoin de visa pour voyager vers le Canada et vice-versa. Donc maintenant, si vous voulez venir étudier, il faut quand même un certificat d'acceptation d'études du Québec ou d'une école. D'abord, une admission de l'école. Ensuite, au niveau fédéral, au niveau provincial, le Québec vous donne ce certificat-là. Donc, ensuite, un permis d'études. Donc, après ce permis d'études, c'est là que vous allez faire la demande du visa, etc. Et vous aurez besoin d'une assurance maladie, hospitalisation que l'école va vous donner. Donc, ce n'est pas formatel. Quand je parle de l'école, ne mettez pas la force. Ce sont mes partenaires. Donc, mes partenaires, il y a CFOR, il y a Grand Forge, donc, entre autres, donc, qui offrent des formations en ligne. Il y en a d'autres qui offrent des formations sur site, telles que la mécanique, etc., les soins infirmiers. Donc, c'est une autre école qui offre ce genre de formation. Donc, les assurances sont obtenues par l'école. Donc, ce n'est pas vous qui vous en occupez. Par contre, vous pouvez toujours prendre une assurance voyage au moment de voyager. Donc, ici, c'est tout ce qui a rapport aux étapes au niveau provincial. Pendant et après les études, vous aimeriez améliorer votre français, etc. Donc, le site donne toutes sortes de liens pour pouvoir suivre des cours de français, etc. Donc, maintenant, quand arrivé ici, vous devez suivre au niveau fédéral qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir le visa. Obtenir le visa, au point 3, on dit quels sont les documents requis. Donc, il y a cette lettre que vous avez reçue de l'école, acceptation, preuve d'acceptation, preuve d'identité, mais aussi les preuves de ressources financières. Donc, il faut avoir de l'argent pour venir étudier au Québec. Donc, c'est pourquoi dans mes échanges avec certaines personnes, je leur ai dit rapidement, on ne peut pas vous offrir une bourse d'études. À ce niveau-là, les bourses d'études, c'est pas moi, c'est pas mon école, c'est au niveau fédéral ou bien au niveau provincial. C'est une entente qui se fait avec le gouvernement, entre les gouvernements. C'est entre gouvernement et gouvernement. Maintenant, quand on parle par preuve de ressources financières, ça peut être vos parents, ça peut être vos sœurs, vos oncles qui vivent aux États-Unis, vivent en France, qui peuvent vous donner des preuves, ce pas des lettres disant que je vais prendre en charge cette personne, mais c'est surtout des preuves qu'ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent, ils prouvent, par exemple, pour une étude allons sur mon site actuel maintenant, pour une étude de Guillaume, je vais prendre une étude en soins infirmiers, par exemple, très, très en demande. Après cette formation, c'est sûr que cette personne aura trouvé du travail. En soins infirmiers, 1800 heures, ça coûte 38 500 $ pendant les 2 ans de la formation.
Donc, 1800 heures, quand on calcule avec les jours fériés, donc ça peut prendre environ 18 mois à 2 ans. Donc, si ça prend ce temps, ça coûte ce montant-là. Donc, d'après le site du gouvernement fédéral, il faudrait prouver que vous ayez au moins 50% du montant sur le compte. 50% de 38 000, vous comprenez, ça fait automatiquement 14 à 15 000 dollars canadiens sur le compte. Ça, c'est une obligation et si vous pouvez démontrer que vous avez plus d'argent, ce serait encore mieux. Maintenant, quand je dis plus, beaucoup plus que 50%. Maintenant, il faut aussi vous référer aux frais d'installation. Aux frais d'installation. Personne venant au Canada, ressources financières requises par année, n'incluant pas les droits de scolarité, n'incluant pas les cases, ça n'inclut pas les 4 000 dollars dont je viens de vous dire, d'accord? Donc, à chaque fois, le site est mis à jour. On dit que pour un étudiant, ça prend 10 000 dollars canadiens. Ressources financières requises par mois, en plus de droits de scolarité, c'est environ 830 dollars par mois qu'il vous faut pour vivre au Canada. Donc, c'est possible aussi de demander le visa en famille. En famille, par exemple, vous êtes vous-même et 2 membres de votre famille souhaitez venir dans une province autre que celle du Québec. Autre que celle du Québec. Donc là, c'est pas, je ne suis pas à la bonne endroit, c'est pourquoi? C'est ça, à l'extérieur du Québec. Non, ça, c'est pas pour nous. Voici. Au Québec, c'est ça, c'est ce que j'ai vu, c'était encore plus. Pour un étudiant, c'est 11 000 dollars au Québec actuellement. Et par mois, 917 dollars. Donc, vous devez démontrer que vous avez au moins ça. Si vous voulez venir pendant une étude de 2 ans, il faut au moins démontrer que vous avez 11 000 plus les 50%. Ça veut dire pour une étude en soins infirmiers de 38 000 dollars, il faut démontrer au moins 25 000 dollars canadiens sur le compte. Ne me demandez pas combien ça fait en US, s'il vous plaît. Je ne connais pas le taux. Vous pouvez toujours vérifier sur le site. Aussi, je ne connais pas le montant en pesos dominicains. Je sais qu'il y a des étudiants, des postulants, des personnes intéressées qui vivent actuellement en Dominicanie ou en Chili ou au Brésil. Donc, je ne connais pas le tout. Maintenant, s'il y a d'autres membres de famille, là, il faut ajouter à chaque fois, mais ce n'est pas évident. Surtout dans un pays tel qu'Haïti, on sait que dès que vous demandez pour toute la famille, c'est automatiquement la résidence que vous demandez, alors que ce programme n'est pas un programme qui vient mettre fin au programme de la résidence pour travailleurs qualifiés. Si vous êtes qualifié, si vous avez des expériences, vous pouvez toujours passer par le programme travailleurs qualifiés. Ça prend plus de temps parce que contrairement au programme de travail qualifié qui peut prendre 1 an à 10 ans, ce programme-là prend moins d'1 an. Il y a certaines personnes avant la COVID qui appliquaient, ça prenait moins de 6 mois pour tout le processus et venir ici au Québec commencer leurs études. Donc, l'argent doit être sur le compte ou bien sur le compte du parent ou sur le compte des parents ou sur le compte de l'étudiant. L'argent des frais d'installation, l'argent des frais de voyage. Donc, tout ça, il faut vraiment démontrer que vous ayez la capacité de venir vous installer sans problème, de payer vos études si vous avez un problème de santé, de couvrir vos frais d'assurance, de transport, etc. Et aussi, vous pourrez travailler parallèlement. Vous pourrez travailler, mais un maximum de 20 heures par semaine. Donc, vous pourrez travailler pour un maximum de 20 heures par semaine. En tant qu'étudiant, vous ne pouvez pas travailler plus. Si vous travaillez plus, même si vous trouvez plus d'heures de travail, vous serez disqualifié et on va vous demander automatiquement de laisser le pays parce que vous n'avez pas respecté les clauses. C'est vraiment obligatoire. L'année dernière, il y a eu vraiment une étudiante disqualifiée dans le cadre de ce programme, une Africaine qu'on a demandé rapidement de laisser le pays parce que ses études avaient terminé avant date. Elle a fait les études plus rapidement et puis elle allait travailler avec le même permis d'études et le même permis de travail pour étudiants. Elle allait travailler à plein temps. Et on a demandé de quitter le pays comme une criminelle. Rapidement, partez. Donc, là, il faut vraiment que vous soyez conscient que c'est un processus de respect de principes, il faut les respecter. Donc, pourquoi moi-même, en qualité de quoi que je vous parle, je dois vous aviser que je ne suis pas agente, je ne suis ni agente,
ni consultant en immigration. Je reçois tous les liens, toutes les informations de la commission scolaire. Donc, avec ce contrat signé, donc, ils m'ont aussi donné de tonnes de documents pour partager avec vous autres, pour partager avec ceux qui sont intéressés, afin que, laisse-moi arrêter le partage d'écran pour que je puisse vous montrer ma page. Donc là, c'est le contrat signé est venu avec un lot de documents électroniques surtout que je pourrais partager avec vous au fur et à mesure que vous êtes dans le processus. Donc, après avoir signé le contrat, j'ai eu des rencontres d'information, des réunions avec un responsable de la commission scolaire que je peux partager. J'avais enregistré cette rencontre, donc je pourrais aussi partager avec vous. Donc, c'est la commission scolaire qui signe le contrat avec moi, mais moi, j'ai donné la copie que j'ai moi-même signée. Et puis, j'ai gardé la copie, ben, je n'ai pas à le signer. Donc, vous pouvez voir que Formatel ici, c'est inscrit ici au Québec comme Formatel, comme entreprise en non collectif. Donc, je ne suis pas seule responsable et propriétaire de Formatel, mais je représente Formatel parce que moi, j'agis en qualité de directeur, de directeur exécutif, de directrice exécutive. Donc, que je représente Formatel dans le cadre des partenariats avec d'autres institutions ainsi que la commission scolaire dans le cadre du programme. Donc, jusque-là, j'ai parlé beaucoup. Est-ce que j'ai des questions? Est-ce que vous avez compris? Et est-ce que vous pouvez m'arrêter? Ou bien vous pouvez ouvrir votre micro pour que vous puissiez commenter ou bien poser des questions. J'ai une question. Allez-y. Et concernant la preuve de votre capacité financière, c'est vrai, vous pouvez démontrer que vous avez la quantité d'argent sur votre compte, mais comment vous allez prouver que cet argent est vraiment appartient à toi? Eh bien, d'abord, si vous êtes majeur, si vous travaillez, si vous êtes autonome, il faut démontrer sur le compte que vous avez de l'argent, mais il faut aussi prouver, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'on exige, ce qu'on exige quand vous présentez votre capacité financière. Si vous allez sur le site, vous allez voir tout ce qu'on exige. Donc, les exigences, c'est pas seulement de l'argent, mais aussi preuve de résilience, preuve d'autonomie, d'où vient l'argent, etc. Donc, c'est pas ça. Non, 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 non. Est-ce que j'ai mis le site? Donc, c'est vraiment des documents que vous allez partager. C'est pas uniquement l'argent que vous allez démontrer, mais vous allez aussi soumettre. D'abord, si vous travaillez, c'est vous qui êtes votre propre, comment dire, c'est vous qui financez vos études. Vous devez aussi démontrer qu'après les études, votre travail vous attend ou bien vous n'allez pas venir ici vous installer comme résident. C'est pas là la principale mission du programme. La principale mission, c'est de vous permettre d'étudier, de vous qualifier pour retourner dans votre pays. Donc, il faudrait démontrer que vous êtes stable dans votre pays. Donc, c'est ça la difficulté de plusieurs personnes. Donc, non seulement vous démontrez votre résilience économique, mais si ce sont vos parents qui financent vos études, donc il y a des lettres à écrire, il y a beaucoup de documents à soumettre parce que ici au Canada, les gens, ils aiment beaucoup de documentation. Laissez-moi partager l'écran définitivement comme ça quand je vais sur le site et vous pouvez voir parce que je n'arrive pas à monter sur le site directement. Je pense que c'est avec ça que je l'ai fait. Ok, c'était sûr. J'ai deux moteurs de recherche ouverts, donc j'avais les difficultés à trouver. Donc, quand je clique sur, par exemple, preuve de ressources financières, ça demande preuve d'un compte bancaire au Canada à votre nom, si vous avez viré de l'argent au Canada. Donc, moi-même, ce que mon conseiller, parce que moi, je travaille avec deux conseillers en immigration. Donc, ce que l'une d'entre elles qui a beaucoup d'expérience demande, c'est que
Desjardins offre la possibilité à ceux qui vivent à l'étranger d'ouvrir un compte étudiant au nom de l'étudiant au Canada. Donc, c'est vraiment rapide et facile d'ouvrir un compte ici au Canada, même si vous êtes à l'autre bout du monde, vous pouvez ouvrir un compte en ligne. Donc, au Canada, vous devez donner la preuve d'un compte bancaire si vous avez viré de l'argent au Canada pendant que vous êtes en Haïti. Certificat de placement garanti, si vos parents, par exemple, disent, moi-même, j'ai un CELI, j'ai un REER, ceux qui vivent au Canada comprennent ce langage. Donc, j'ai des placements, j'ai la preuve que je veux utiliser cet argent pour financer l'étude de mon ami, de mon fiancé, de ma fiancée, de ma fille, etc. De la preuve d'un prêt d'étudiant ou d'études émis par une banque. Donc, il y a certaines banques qui peuvent financer une étude. Bon, c'est pas ici, vous n'allez pas pouvoir trouver au Canada vous-même, mais si vos parents puissent accéder, qui vivent au Canada puissent accéder à ce genre de prêt, état bancaire des 4 derniers mois. Donc, il faut vraiment fournir, ce n'est pas seulement une somme d'argent que vous allez déposer, mais vous devez fournir les états de compte d'une traite bancaire qui peut être convertie en dollars canadiens. Donc, il y a certaines personnes qui vivent, par exemple, en Afrique ou ailleurs. Vous devez prouver qu'il y a un contrat, un chèque, etc., où on va arriver au Canada, on va le transformer en dollars canadiens. Voici le montant d'argent américain ou en good. Arrivé au Canada, on pourra le transformer en dollars canadiens. Preuve que vous avez été payé des frais de scolarité et de logement, preuve que vous avez payé des frais de scolarité et de logement. Donc, je pense que ça, c'est pour vraiment renouveler le visa parce que là, si vous n'avez jamais vécu ici au Canada comme moi. Ah, OK. Donc, si vous allez louer ici, il faut vraiment apporter cette preuve. Mais si vous n'allez pas louer, par exemple, ceux qui vont à Saguenay, donc, ils vont entrer dans des chambres et ils vont être orientés par l'école. Donc, il y a une commission d'accueil, un comité d'accueil qui vous cherche des logements, des chambres en famille. Donc, vous allez payer entre 300 à 400 dollars par mois. Donc, c'est l'école qui se charge de ça. Une lettre de la personne ou de l'école qui vous donne de l'argent. Donc, si c'est une institution qui vous donne de l'argent, ce sont les preuves financières qu'on cherche. Preuve de fonds versés au Canada. Si vous avez une bourse d'études, vous faites partie d'un programme d'études financé par le Canada, donc vous n'avez pas tout ça. Donc, c'est l'un ou l'autre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça, mais c'est vraiment, ce sont autant de documents. Moi, ce que je conseille, que moi, comme je vous dis, je ne suis pas conseiller en sécurité. Je suis conseiller en sécurité financière. Je suis conseillère en sécurité financière, mais je ne suis pas conseillère en immigration. C'est-à-dire que je ne suis pas conseillère en immigration, je ne peux pas vous conseiller vraiment comment monter le dossier, je ne peux pas vous aider, vous accompagner. Donc, souvent, je vous réfère à ces conseillers-là qui se font payer légalement pour vous représenter et remplir tous vos documents. Donc, ces gens-là, ils sont aptes à vous demander des documents ou vous trouvez des documents capables de vous aider à obtenir le visa. Vous voyez, bon, ça ne garantit pas l'obtention du visa, mais capable vraiment à bien présenter votre dossier pour la demande du visa, surtout quand vous êtes à la phase demande de visa. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que actuellement, le Canada, il cherche beaucoup d'immigrants. Il cherche des gens capables de venir dépenser leur argent au Canada pour combler les déficits. Il cherche des gens capables de venir travailler pour payer les impôts et pour aider aussi dans la main-d'œuvre. Donc, mais il faut, pas parce qu'ils cherchent des gens qui vont accepter n'importe quoi, il faut vraiment que votre dossier soit bien présenté et que vous puissiez démontrer une bonne capacité financière si vous voulez venir en qualité d'étudiant étranger. Donc, comme j'allais dire, je ne suis pas en train de vous parler en tant qu'agente en immigration, en tant que conseillère en immigration. Non, je suis en train de vous parler de mon école qui a un partenariat avec une commission scolaire qui me fournit des informations et de la formation spécifique pour présenter le programme de l'école et comment faire. Donc, je suis sur le site du gouvernement en train de vous montrer les étapes pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'il vous faut, comment présenter la demande, etc. Tout est là bien spécifié sur le site du gouvernement et c'est dans les deux langues, en anglais et en français. Donc, si vous voulez, si vous êtes habile en anglais, donc vous cliquez rapidement sur le point, l'onglet anglais, automatiquement vous avez le site en anglais. Si vous êtes capable en français, vous faites en français. Il faut prendre du temps. Si vous ne pouvez pas vous payer un conseiller qui coûte dans les 1000 à 1500 dollars canadiens, il faut vraiment vous donner du temps pour apprendre étape par étape
comment remplir votre dossier en ligne. Donc, jusque-là, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Dans ce cas, si vous n'avez pas d'autres questions, c'est que ma mission a été accomplie. La mission qui est de vous informer sur les processus, sur les étapes à suivre pour venir étudier au Québec. Ensuite, vous qualifiez pour la résidence permanente. La mission a été bien remplie puisque vous avez compris, ou bien vous voulez encore d'autres informations. Je laisse le micro ouvert pour ceux qui veulent intervenir. J'ai une autre question. Oui. Alors, j'aimerais vous faire une petite différence entre moi entre le permis d'études avec le permis de travail. Est-ce que nous allons faire deux demandes? Du moins une seule pour les deux. D'accord, c'est une très bonne question, mais c'est vraiment une question qui est destinée aux agents ou bien aux conseillers en immigration, mais je reçois de l'information et des documentations pouvant vous aider. Pourquoi je suis très prudente quand je donne ces informations? C'est parce qu'au Québec, c'est illégal de conseiller en immigration si on n'est pas conseiller en immigration. Premièrement, je ne prends pas d'argent pour donner mes conseils. Un agent en immigration allait vous demander de l'argent pour vous parler pendant 15 minutes. Moi-même, je ne prends pas d'argent. C'est pour éviter que j'ai des difficultés avec le gouvernement parce que mes informations sont publiques. Donc, je ne réponds pas en qualité d'expert en immigration, mais je réponds en fonction des documents reçus de la commission scolaire pouvant vous aider, vous orienter à remplir votre demande. Oui, il faut faire les demandes ensemble. Donc, quand vous faites la demande de visa en ligne, actuellement, tout se fait en ligne. Le CAQ en ligne, ça prend entre 15 jours à 1 mois pour recevoir le CAQ, d'après mes expériences. Avec la COVID, ça a pris pour certaines personnes plus de temps. Et au fur et à mesure, ils ont reçu leur CAQ, s'ils ont bien rempli leurs documents, ils ont reçu leur CAQ de façon très rapide. Donc, après l'obtention de la lettre de mon partenaire, d'abord, vous envoyez les informations avec les frais d'inscription à ces formatels. Ces formatels évaluent, regardent, et puis si on doit certifier, si les codes ne sont pas certifiés, donc on peut regarder tout ça avec vous. Vous envoyez la lettre, le formulaire de demande d'admission avec les documents requis. Ces formatels acheminent la demande d'admission aux partenaires. Les partenaires font l'admission, vous envoient directement en copie, avec ces formatels en copie. C'est pourquoi, quand vous devez aussi communiquer avec la commission scolaire par la suite, après votre admission, il faut toujours mettre ces formatels en copie. Donc, ces formatels va recevoir. Parfois, on m'envoie ça directement, parfois, on met en copie, mais je préfère qu'on vous envoie ça directement et qu'on me mette en copie. L'admission. Avec l'admission, vous recevez aussi une lettre de demande de stage. Donc, ces deux documents-là, c'est pour faire la demande du CAQ. Donc, quand vous aurez le CAQ maintenant, vous êtes prêt financièrement, vous pouvez faire la demande du visa en même temps. Vous payez les deux. Vous finissez de payer pour le visa, vous payez aussi pour le permis d'études et vous faites aussi la demande du permis de travail, s'il vous plaît. Donc, c'est deux choses différentes. Vous faites les demandes en même temps. Si vous n'avez pas fait la demande en même temps, quand vous allez venir au Québec, vous allez devoir le faire. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc, et vous n'allez pas pouvoir commencer à travailler rapidement. Donc, quand l'argent de l'école se paie à l'arrivée ici au Québec avec les 250 $ de frais d'inscription. Quand vous arrivez ici au Québec, vous payez 250 $ les frais d'inscription. Maintenant que vous êtes en mesure de commencer vos études et les paiements se font par tranche. Donc, si vous prenez une formation en 4 sessions, vous payez en 4 tranches. Si vous prenez une formation en 3 sessions, vous payez en 3 tranches. Si vous prenez une formation en 2 sessions, dépendamment de la durée de la formation. Donc, une formation de 6 mois, vous payez en 2 tranches. Une formation de 9 mois peut être payée en 3 tranches. Donc, c'est au fur et à mesure, vous allez recevoir des instructions pour le paiement régulièrement, mais on ne paie rien avant de laisser Québec. Vous payez tout ici au Québec. Ce n'est pas assez formatel que vous payez. Vous payez à la commission scolaire, à la formation.
et on va vous donner le numéro de compte pour le virement et la banque de la commission scolaire se trouve à Desjardins. C'est pourquoi c'est très pratique d'ouvrir votre compte sur Desjardins quand vous venez ici ou bien avant même de venir au Canada. Vous pouvez ouvrir votre compte sur Desjardins et Desjardins a aussi une connexion avec la commission scolaire. Quand vous devez faire le versement, ce sera sur Desjardins parce que j'ai reçu toutes ces informations, le numéro de compte, mais je vais vous donner ça au fur et à mesure. Vous ne pouvez pas tout vous donner, vous voyez. Actuellement, je vous donne les formules d'inscription, etc. Ensuite, au moment du CAQ, je vous donne les informations sur le CAQ. Au moment du visa, je vous donne les informations sur le visa. Et quand vous devez rentrer au Québec, je vous donne le kit de bienvenue, comment vous vous comportez, où est-ce que vous allez, etc. Et quand vous êtes au Québec, maintenant, vous aurez les informations, peut-être même avant même d'arriver au Québec, sur comment transférer l'argent à la commission scolaire. Donc, c'est étape par étape au fur et à mesure. Et vous serez aussi en contact direct, dès votre admission, vous serez en contact direct avec la commission scolaire. Mais actuellement, si je partage avec vous leurs emails, ils disent avant les inscriptions, personne ne doit les contacter. Donc, il ne faut pas commencer à écrire la commission scolaire avant même d'être admis. D'accord? Est-ce que j'ai d'autres questions? Je sais que je parle beaucoup. Déjà, quelle heure est-il? J'ai commencé à 18h. Il va être 18h. Je n'ai pas commencé à 18h, mais j'ai commencé un peu plus tard. Bonsoir, je suis Dori Paula. Bonjour, Dori. Concernant le travail, vous avez mentionné qu'on pourrait travailler pendant 20 heures par semaine, pendant qu'on a le permis d'étudiant. Si le permis d'étudiant parvenait à expliquer qu'est-ce qu'on pourrait faire après, disons, la prochaine étape? Voilà, très bien, très bonne question. Donc, le site du gouvernement répond à ces questions aussi, Dori. Donc, pendant qu'on est aux études, c'est facile que le permis d'études soit expiré ou le visa ou n'importe quoi qui peut être expiré, vous faites la demande pour renouveler. Donc, vous travaillez, vous êtes aux études et puis votre permis d'études, votre permis de travail prend fin. Donc, vous faites une demande. Donc, et puis c'est rapide. Ça fait plaisir. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que j'ai d'autres questions? Vous voyez, donc le site donne tout ça, 6 étapes. Se préparer à l'arrivée, payer un document, comment présenter une demande, qui peut présenter une demande. Donc, je vous invite vraiment à aller feuilleter le site, sauf l'étape choisir une formation sur le site du Québec. Donc, vous êtes déjà en contact avec votre centre de formation. Donc, j'ai un de mes étudiants qui avait rempli un formulaire en ligne. Donc, ce n'est pas le formulaire en ligne qu'il faut remplir. Il faut me demander le formulaire par courriel ou par WhatsApp. Moi, je vous envoie le formulaire interactif qui est sur PDF, mais interactif qu'il faut remplir à l'écran. Et puis, soumettre les documents légalisés comme tels que demandés. Et ensuite, me faire parvenir afin que je puisse faire le suivi avec la commission scolaire. Et automatiquement, vous allez... Et puis, sachez que vous n'avez pas besoin de terminer votre classe pour intégrer le programme. Même si vous êtes en seconde, ou bien, je ne sais pas comment on dit seconde actuellement en Haïti, avant même avant l'arrêto philo, vous pouvez faire la demande parce que c'est un niveau de formation. Et à partir de l'âge de 16 ans aussi, les gens peuvent être admis dans ce genre de programme. Donc, si vous avez des... donc, là, ce sont des étudiants qui sont sur mon groupe. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Donc là, c'est l'une de mes étudiants. Bonjour, mon nom c'est Manouchka Tony. Je suis haïtienne qui vit au Québec depuis environ 2 ans. Présentement, je suis étudiante en lancement d'entreprise à la commission scolaire des Rives de Saguenay. Je ne savais pas comment accéder à un cours à distance. Maintenant, mon rêve est devenu réalité grâce à C-Formatel. C-Formatel, c'est une agence qui assure le relais, qui sert comme pont entre moi et la commission scolaire des Rives de Saguenay. Toutes les démarches sont entretenues par C-Formatel.
Si vous voulez voir comme preuve, voici ma page d'études à présent, ma classe virtuelle que je suis en train de suivre mon cours. Voici les étudiants qui sont là. Et moi, je suis là invisible, juste pour vous montrer effectivement que je suis en train de suivre le cours. Si vous voulez participer, si vous voulez suivre un cours comme moi, n'hésitez pas à appeler à C-Formatel. Sur ce, je dis un grand merci à C-Formatel qui m'avait encouragé et qui a assuré toutes les démarches pour que je sois étudiante en lancement d'entreprise. Merci C-Formatel. Voilà, donc c'était ça. C'est l'une de mes étudiants et j'en ai encore plusieurs. Je crois que ta mère également, Bensi, était étudiante assez formatée. Je crois qu'elle a étudié les techniques les ventes conseils, quelque chose comme ça. Et il y a plein d'étudiants, surtout ceux qui vivent déjà au Québec, qui sont vraiment reconnaissants de leur expérience avec nous. Mais j'avais au début passé les vidéos lors de l'accueil pour que vous puissiez voir l'environnement de la formation, comment ça se passe. Je pense qu'on est capable de faire notre place parce qu'on développe des qualités autres que ce que c'est que les gars ont. C'est pas juste de la force brute, là, ça prend l'observation, ça prend l'organisation, ça prend toutes sortes d'autres qualités. Je suis vraiment confiante pour l'avenir, pour après mon cours, parce que les téléphones sonnent beaucoup, les professeurs ils ont beaucoup d'appels, puis ils en cherchent du monde. Là. Ils en veulent, puis ils en ont besoin, puis je suis certaine que je vais avoir un travail, puis je vais être décollée pour l'avenir. Je suis certaine. Si ça t'intéresse, le domaine de la mécanique, t'es le bienvenu à venir essayer une journée, parce que c'est sûr que tu vas triper. Tous les élèves d'un jour, ils finissent par s'inscrire. Là, c'est pour le coup le secrétariat. C'est un retour aux études. Ça faisait 20 ans, j'étais pas venue sur les bancs de l'école. Je voulais une meilleure horaire de travail avec les enfants, puis je voulais relever des nouveaux défis aussi. C'est pas un métier de routine du tout, ça bouge beaucoup, tu es en interaction avec le monde. On peut être secrétaire au privé, on peut être pour l'hôpital, on peut être pour la ville. Des secrétaires, il y en a dans tous les départements, dans tous les domaines. C'est une très bonne formation, on voit vraiment de tout. Office 365, Word, Excel, des cours de comptabilité. Le cours se donne individualisé ou en magistral. Magistral, ce qui veut dire on a un professeur qui parle en avant. En magistral, on termine tout en même temps, on fait nos matières tout en même temps, tout ensemble. Moi, je suis en individualisé, ce qui m'a beaucoup aidé parce que tu y vas à ton rythme. Donc, quand tu comprends pas un chapitre, t'es pas rendu 4 chapitres plus loin. Comme moi, j'ai dû m'absenter 3 mois. Je suis revenue, j'ai repris où ce que j'étais. J'ai pas été pénalisée dans le fond. Là. C'est motivant de se lever le matin, c'est une belle école. Les locaux sont propres, c'est beau, c'est lumineux. J'adore les professeurs. Les professeurs sont vraiment là, exceptionnels. Si j'ai des questions, je peux aller les voir. On peut communiquer par email, il n'y a pas de problème. Ils nous redonnent confiance en nous aussi. Les profs qui sont tellement chaleureux, je les ai au cœur, je les aime vraiment. C'est des profs en or. On a 3 semaines de stage avec possibilité d'emploi. Je suis vraiment pas inquiète. La demande est grosse comme ça. Les compagnies appellent nos enseignants constamment. Tu sors du cours puis t'es placé. En plus, on a les ASP aussi. On peut s'en aller en secrétariat médical, secrétariat juridique. Puis même si dans le futur, on veut s'établir dans une autre région, j'aurais pas de misère à trouver une autre place de travail. J'adore mon cours, j'aime vraiment ce que je fais. Je suis vraiment contente. C'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie. Je peux apprendre le métier en regardant des tutoriels sur YouTube. Pas besoin de suivre le cours. Eux, ils ont vraiment beaucoup de conseils à nous donner. Les cours sont très complets. On voit beaucoup de matières. Qu'on apprend ici à l'école, dans le cours de métier de formation, par exemple, dans le cours de hygiène, salubrité et sécurité. C'est toutes des choses que sur YouTube, on peut pas. Donc, c'était pour vous montrer l'environnement, c'était surtout pour vous montrer l'ambiance en classe. Donc, c'était ça l'objectif. Et vous encourager à faire de votre mieux, à faire le sacrifice si vous êtes déjà à un niveau universitaire, pas de recommencer, mais de venir vous faire qualifier rapidement pour pouvoir obtenir la résidence permanente, parce que je sais que beaucoup d'entre nous qui ont des difficultés dans un pays tel qu'Haïti, l'objectif, c'est de vraiment venir commencer
et ensuite retourner chez nous à la fin pour qu'on puisse collaborer ou bien encore offrir de notre mieux dans notre pays, mais parallèlement nous mettre en sécurité aussi pendant que le mauvais temps passe en Haïti. Je sais que tous les Haïtiens aiment leur pays, mais là, les difficultés font qu'on n'arrive pas à grandir en Haïti. Mais il y a l'opportunité ici, sauf je sais qu'il y a des contraintes budgétaires. Donc, j'espère que vous allez faire de votre mieux, chercher des gens pour vous aider à financer la formation, à faire l'investissement dans votre vie, dans votre carrière. Et vous n'allez pas le regretter, comme vous avez vu dans les vidéos que je viens de vous passer. Et aussi, sur les sites du gouvernement, les offres sont là. Les emplois sont là. Si vous recherchez ici au Québec, il y a beaucoup d'emplois malgré la COVID. Donc, je vous invite à faire de votre mieux pour vous qualifier. Donc, sur ce, si vous n'avez pas d'autres questions, moi, je vous dis bonne nuit. Oui, madame, excusez-moi encore une fois. D'accord. C'est un ami qui m'avait parlé de cette réunion. Je voulais savoir s'il y a moyen de vous contacter personnellement pour les prochaines étapes. Ben oui, donc laissez-moi. Et si vous n'êtes pas en contact, chaque fois si vous n'êtes pas en contact avec votre ami, donc moi-même je suis plus accessible sur WhatsApp. Je vais vous envoyer mon lien WhatsApp tout de suite et puis vous serez en mesure, je vais partager ça à tout le monde. Ok, d'accord, merci beaucoup. En mesure de me contacter. Donc, s'il y a une dernière intervention, pendant que je connecte mon WhatsApp sur le téléphone, vous pouvez le faire. Je n'arrive pas à identifier Dave. Je ne sais pas s'il m'écoute. Est-ce que Dave est là? Est-ce que Monsieur Dave est là? Hey, oui. Hello? Je m'inquiétais parce que le fait que je ne vois pas de nom, lorsque je sais que j'ai un invité d'honneur sur... Est-ce que vous m'écoutez? Bonjour. Oui, on t'écoute. Je t'écoute. Ah ouais. Ben oui, Madame Guillaume, bonjour déjà. Et ici à Québec, il faut dire la gens, on dit bonjour en tout le temps. Normalement, mes chers amis invités, c'est parce que j'avais plus de 3 headsets sur le même bureau dont je travaille en même temps. Je révise dans un petit coin sur mes écrans. Madame Guillaume, vous qui sont en train de bien passer ici, là. Déjà, les belles figures ne peuvent pas être vues. Je comprends la situation de raisons sécuritaires. C'est un programme que j'en profite que tout le monde prenne part. C'est toujours très important. Je sais les Haïtiens, ils aiment beaucoup étudier. Malheureusement, leur capacité financière peut-être ne peut pas être à la hauteur, mais c'est toujours normal d'être informé dans des réseaux francs, des réseaux, parce que les gens se fraudent beaucoup les offres d'études à l'Internet. Maintenant, le temps est venu. Moi, personnellement, mes amis qui ont été déjà référés par moi, ils savent très bien ma position en ce qui concerne avec les fraudeurs parce que j'ai passé toute ma vie à démanteler les fraudes. Normalement, moi, je suis au Canada. Et je peux être même responsable si je fournir des informations qui ne sont pas vérifiées, qui ne peuvent pas être vérifiées. Vous avez la page officielle, comme Mme Guillaume l'a si bien fait. Et elle vous montre la page officielle aussi du gouvernement de Québec et ensuite fédéral. Vous allez dire quelque chose, Mme Guillaume? Attendez, j'ai désolé. Ne cliquez pas sur ce lien, s'il vous plaît. Ouais. Attends, parce que l'engouement d'envoyer le lien fait que j'ai envoyé le lien des étudiants qui sont déjà inscrits. S'il vous plaît, ceux qui ne sont pas encore inscrits, ne cliquez pas sur le lien que j'ai envoyé. Désolé, tu peux continuer. Et je vais pas la tenir trop en haleine, mais je sais, je vais pas prendre leur temps aussi, parce qu'il faut respecter l'heure. Moi, c'est David Brevilton. Les amis qui ne me connaissent pas encore, je suis un associé avec Mme Guillaume en ce qui a trait avec et étudier la réalité, l'opportunité qu'on peut offrir avec des jeunes Haïtiens, qui sont en Haïti actuellement, malheureusement. Je comprends bien la situation, je connais la situation. Si vous avez des petites questions, mes amis, que vous soyez intéressés ou pas, et vous pouvez toujours m'écrire. Et si jamais je ne peux pas vous répondre, eh bien, mon boss, c'est bien Mme Guillaume.
je vais vous référer à Mme Guillaume toujours et je vais lui demander de me répondre ou de clarifier, d'enlever les doutes sur quelques questions pour moi. Ouais. J'ai plus de 3 headsets dans mes petits oreilles là. Ouais, bien aimé. Ouais, tu peux afficher ta face, toi. Tu n'es pas. C'est pour cela que vous ne me voyez même pas en vidéo. Oui, parce que toi, tu es au Canada, donc j'aurais bien aimé voir tes 3 headsets. We try to make the money, Madame Guillaume. C'est ça, mais je ne vois pas sur quel nom tu es. There, ok, John Ben King, tête chargée. J'ai des amis même qui, les trucs en Haïti, ils n'ont pas d'internet, ils sont très en retard dans le Zoom parce que le problème est crucial là-bas avec question d'internet, mais malheureusement. Je sais, oui. Oui. Merci Dave. Donc, merci à vous, Madame Guillaume. Je dis merci à tes invités qui ont répondu présent, malgré l'invitation il y a eu une confusion d'heures, surtout on ne vit pas au même, nous n'avons pas peut-être la même tranche d'horaire. Donc, je partage le dernier lien, s'il vous plaît. Évitez d'entrer dans le premier. Le premier, ça consiste seulement, ça c'est créé pour uniquement ceux qui sont déjà inscrits. Ceux qui sont déjà inscrits sont ceux qui ont payer les frais, envoyer leurs documents et on leur a dit oui, tout est beau. Donc, même s'ils n'ont pas encore reçu leur lettre d'admission, mais pour moi, ils sont inscrits. Parce qu'après avoir évalué leur profil, j'estime que l'école va les admettre. Donc, je les admets automatiquement sur le petit groupe restreint. Ce groupe-là, ils reçoivent entre eux de l'encadrement. Donc, ceux qui ont des expériences supportent l'autre en remplissant, en l'aidant à remplir le CAQ, etc. Donc, aussi, s'il y a des informations spécifiques pour le groupe, j'envoie pour le groupe. Tandis que le grand groupe, c'est pour tout le monde, le groupe public. Donc, c'est pas un groupe de communication et de partage. Donc, comme vous l'avez lu, il ne faut pas écrire, il faut seulement entrer et contacter un administrateur si vous n'avez pas encore reçu les informations. Donc, actuellement, les administrateurs sont en pause. Hein? C'est mes anciens administrateurs. Les Stéphanie et les Samuel et les autres, je ne vous vois plus encadrer ceux qui viennent dans le groupe. Je sais que vous êtes occupés, mais je continue à donner les informations. C'est pour cela, c'est pourquoi chaque vendredi, je prends l'initiative d'organiser cette rencontre. Et la première a été faite en créole et celle-là en français. C'est juste pour vous aider. C'est juste, Stéphanie, tu es là, mais je sais que tu travailles fort. Donc, c'est pour aider ceux qui ont besoin de plus de soutien, plus d'informations à trouver. C'est pourquoi je vous ai posé des questions, parce que quand quelqu'un va regarder ça, la personne nous dirait, oh, moi-même, si j'étais là, je poserais tel type de questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, surtout des questions sur le processus, etc. Pour que la vidéo qu'on fait puisse être utile à ceux qui vont regarder. Je le fais en français aussi parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui m'appellent, qui m'écrivent. Donc, moi-même, ce n'est pas une activité qui est payante actuellement pour moi, alors que je travaille. Donc, je fais 2 jobs, quoi dire les autres. Donc, je dois m'occuper aussi de mes activités, de mes clients, etc., surtout que je suis conseillère en sécurité financière. Donc, si vous avez besoin de produits financiers, si vous êtes au Québec, n'hésitez pas à me contacter. Là, c'est à n'importe quelle heure. N'hésitez pas. Par contre, pour ceux qui sont intéressés aux études, s'il vous plaît, écoutez les informations partagées, regardez la vidéo, partagez la vidéo, visitez le site, demandez-moi le formulaire, les informations spécifiques. Mais chaque vendredi, je vais vraiment tenir une séance d'information. Ce que je fais, je vais partager cette vidéo pour ceux qui n'ont pas encore écouté et la prochaine fois, je ne vais pas entrer dans les détails puisque cette vidéo-là est déjà là, disponible pour les détails. Donc, je vais seulement répondre aux questions spécifiques pour ceux qui vont venir, qui ont besoin d'autres informations. Mais si vous avez vraiment besoin de détails, il faut lire, écouter, regarder le site pour vérifier la véracité du programme et revenez-moi pour le processus. Donc, Madame Guillaume, oui. Oui. Bien avant que vous partiez, je ne sais pas si vous m'accordez de donner un petit conseil aux amis, s'il vous plaît. Allez-y. Vas-y. Oui, c'est permis? Oui, vas-y. OK. Je ne sais pas s'il m'écoute très bien. J'aurais aimé bien vous dire que nous avons affaire avec des gens très éduqués. Essayez de lire
très souvent les informations qui vous ont déjà partagées avant de poser la même question aux gens. Par exemple, si on vous envoie des informations qui contiennent les prix, des factures, ce que vous allez payer tout au long de l'étude, ben oui, il se peut que vous n'ayez pas autant d'informations concernées en ce qui a trait avec le temps que vous allez passer. Essayez essayer d'être plus précis et précise en demandant ou en posant des questions parce qu'on ne va pas vous répéter encore la même chose que vous avez vues. Faites preuve que vous savez lire, OK? Et vous savez comment prendre les informations pour faire ça. Oui, parce que c'est vrai. C'est pour ça que certains me demandent pourquoi les gens ne peuvent pas communiquer sur le groupe. Le groupe, actuellement, si vous le regardez, le grand groupe a presque 180 personnes. Laissez-moi aller voir pour être sûr. Donc, le groupe, comment étudier, comment appliquer pour étudier au Québec, comment je l'appelle déjà, comment étudier, OK. Donc, c'est un groupe qui a 170 personnes. Imaginez, c'est un programme depuis de l'année dernière, donc les gens viennent au fur et à mesure et ça fait 180. Il y en a qui partent, il y en a que j'exclus. Donc, imagine que chaque personne, à chaque fois qu'il entre dans le groupe, il partage les mêmes informations à chaque fois. Donc, ça devient lassant, ça deviendrait lassant pour ceux qui étaient déjà là, qui sont déjà inscrits, etc. C'est vrai qu'il y en a qui sont inscrits, qui vont transférer dans l'autre petit groupe, mais il y en a quand même qui décident de rester dans le grand groupe. Donc, ça fait moins de désordre et donc je n'accepte pas le partage des informations, des histoires, des nouvelles, même si c'était très important pour vous, même si vous pensez que ça peut aider, mais la personne a déjà trouvé cette information-là ailleurs. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a une information qui peut aider, vous voulez le partager sur le groupe. Non, la mission du groupe n'est pas ça, c'est juste uniquement pour recevoir ou pour poser des questions valables sur le groupe concernant le programme étudié au Québec. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions vraiment d'intérêt, je suis là pour vous. Je réponds aux questions, mais vraiment de manière spécifique. C'est pas, comme a dit David, a dit Dave, c'est pas des informations qui ont été déjà dites dans le groupe ou bien sur une page écrite que j'ai partagée. Il faut prendre le temps aussi de vous instruire, de lire, de regarder, afin que vous puissiez vraiment ne pas vous faire berner, parce que beaucoup de gens, ils disent n'importe quoi, mais les programmes sont souvent faux. Mais moi-même, je partage avec vous des documents officiels, des sites officiels, et je vous invite à communiquer avec ceux qui sont sur le groupe aussi pour vérifier dans quel niveau ils sont dans leur processus, parce que comme je vous le dis, il y a déjà ceux qui sont très avancés dans le cadre de ce processus. C'est un processus qui marche. Donc, on attend seulement l'étape où les gens vont se qualifier pour la résidence permanente. C'est ça mon grand rêve. Et là, la première personne qui va se faire qualifier pour la résidence permanente, moi, j'ai un gros cadeau ici au Québec pour cette personne. D'accord? Donc, c'est un plaisir. Ça a été un plaisir de vous avoir encore une fois, surtout ceux qui sont des habitués. Merci pour le temps. À très bientôt. Bonne nuit et j'attends les inscriptions. J'attends la suite. Merci pour les pouces. Je vous laisse vous déconnecter. Merci aussi. Au revoir. Bye, madame.